Dans notre capsule Maxi Service cette semaine, on va avec Max. Salut Bonjour, Max. bonjour Philippe, ça fait plaisir. Ça fait un plaisir Ouais. renouvelé. On a déjà fait des entrevues dans le temps que Max faisait de la course universitaire, puis moi je faisais de la production de ski universitaire. Tu avais gagné les 2 courses à Val-Saint-Côme. C'est la dernière fois qu'on a fait ça. Et notre association elle vient de là. Absolument. On est des amis de longue date. On a coursé universitaire ensemble, en fait. Puis on a pris une bière ensemble aussi par le même fait. C'est le plaisir de skier. Exactement. La beauté du ski, de course ou de loisir, c'est qu'on peut faire ça entre amis. Puis c'est pas comme au football où il faut qu'on déteste l'adversaire. Là, on peut respecter et apprécier son adversaire. Et c'est un beau parcours. Parce que l'idée de notre association, c'est le parcours de Max Ski Service, qui a d'abord été fondé sur le service rendu aux gens qui veulent bien skier. Ça commençait plus par du tuning, de l'aiguisage de ski à l'époque. Exact, Phil. Écoute, je te dirais, tout de suite après ma carrière, si on peut appeler ça une carrière universitaire de ski, je suis allé tout de suite, 2 années après, en fait, j'ai parti ma petite business, ma petite shop de ski, commencé à tuner d'un petit logement qu'on avait rénové. Ouais. Puis, that's it, tout est parti de là. Fait que, de fil en aiguille, ben, on est rendu dans mon magasin aujourd'hui. Tu vois. La nouvelle bâtisse Exact. dans le vieux village de Tremblant, qui là a beaucoup plus que juste du tuning. Il y a beaucoup de boot fitting. Tu as développé de l'expertise de préparation de chaussures de ski pour les coureurs, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, il a rajouté des choses. Il y a du vêtement, il y a du ski de fond. Puis je vais commencer par le ski de fond parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es un peu maniaque de la condition physique, beaucoup plus que moi. Tu es beaucoup plus travaillant. Moi, je suis un peu paresseux, j'aime ça rider. Je suis paresseux aussi, à mes heures. Mais le sport d'effort, t'aimes ça, faire de l'effort. Oui. J'aime beaucoup ce que ça procure, le bien-être, tout ça. Puis des fois, souvent, je suis limité dans le temps aussi, justement, avec la boutique. Fait que j'ai quelques heures, fait que dans ce temps-là, j'en profite, je m'évade, je m'en vais soit faire du touring ou j'ai commencé le ski de fond aussi. Donc, c'est des sports que j'apprécie de plus en plus. Oui, parce que toi, le touring, tu le fais pas comme moi. Moi, le touring, je monte pour descendre. Oui, Toi, tu fais pas ça. T'as raison. Quand je vais en touring, moi, c'est vraiment pour l'expérience de monter, en fait, pour la condition, pour ce que ça m'apporte, le bien-être, la vue, la nature, tout ce qui vient avec ça. En fait. Mais ta descente, après, est moins importante. Tu me dis, Pour moi, elle est moins importante. Tout à fait. Fait que je vais prendre du stock qui est un peu plus léger, en fait, puis à ce moment-là, ben, c'est ça. C'est le premier rendu en haut avec le sourire, disons. Bon. Alors, vous voyez que des fois, il y a une différence de philosophie dans ce que les gens préfèrent faire. Francis le fait d'une autre façon quand il monte en pause pour une autre raison. Moi, personnellement, c'est pour ma descente. Je vais faire une descente dans ma journée, je veux qu'elle soit belle. Fait que je monte pas avec du matériel ultra léger. Absolument. Puis toi, si tu le fais d'une autre façon, fait que chez Max Ski Service, ceux qui font du touring, il y a à la fois bottes, fixation et ski pour tout l'éventail de gens, peu importe la façon dont ils pratiquent le touring. Exactement. En fait, il y en a pour tous les goûts. Donc, l'importance, justement, d'avoir le bon équipement pour ce qu'on fait. Fait que chez nous, on essaye de poser, en fait, une de nos forces, c'est qu'on pose beaucoup de questions aux clients, puis on est capable de cerner un peu où ce que la personne veut aller avec ça. Puis de là, on part, là, tu sais. Fait qu'on fait un kit qui est, je te dirais, en synergie. Donc, tu vas pas un ski qui est très rigide avec une botte qui est très molle. Et la fixation aussi, ce que Ultra les gens... légère sur un ski qui va être surtout fait pour aller sur la piste. Exactement. Donc, selon l'info qu'on va avoir, on va trouver le bon équipement. Là, après ça, on rentre dans le gros de la business qui reste le ski alpin. Oui, qui est mon cœur, comme tu disais, de là, nos origines. Ouais. C'est de là que ça part, tu sais. Mais il reste que, comme je te disais, on a développé d'autres expertises ailleurs aussi en pratiquant d'autres sports. Donc, c'est ça. Mais le cœur reste le ski alpin. Puis c'est sûr que tu as beaucoup d'affinités avec la course. Puis on entend, chaque fois que je rentre ici, il y a Éric Guay qui passe faire aiguiser les skis de ses enfants parce que maintenant, c'est ses filles qui sont là. Puis ils font confiance à ta boutique pour préparer les skis. Oui. Mais oui, tu as un gros volet compétition parce que dans ta famille, tout le monde en a fait presque. Exact. Mais le fait de skier, toi, t'aimes skier, puis tu prends du temps pour aller skier, puis là, sur le mur, on reconnaît des marques et des modèles que tu dis, ben oui, c'est que des skis pour avoir du plaisir. Puis après, on passe au boot fitting. Parce que au-delà de l'expertise de préparer les skis pour qu'ils coupent et qu'ils aillent vite, le boot fitting, tu as développé ça beaucoup, là.
Oui, oui, oui. Ben écoute, je deviens de plus en plus passionné. On dirait que je trouve qu'il y a beaucoup de défis là-dedans, puis j'adore les défis. Donc, on est en train, justement, là, quand on s'est parlé tantôt, il y avait un athlète de haut niveau qui était là. Fait que de fil en aiguille, ça m'a amené à préparer les bottes de façon précise aussi. On a commencé avec l'expertise là, mais j'ai développé avec le temps une autre expertise au niveau des bottes, puis c'est ça, on est en train de se démarquer avec ça aussi. Fait que, puis comme je te dis, moi, tout ce que j'aime, ben ça va dans mon travail après, donc je tripe à faire ça aussi. Vous le voyez dans son sourire. Hein? Oui. Puis là, après ça, il y a du vêtement et des accessoires. Si on veut avoir de l'air beau, puis aller à l'après-ski, puis parce que ça fait partie du plaisir. Hein? De tout l'ensemble de ce qu'il y a dans le ski. Fait que tu as rentré des vêtements, tu as des marques renommées dans le vêtement, puis la boutique devient un peu comme un base camp. Yes. En France, on a ça, ce phénomène-là. Il y a tout le temps un bar dans le village qui est le base camp des guides et des moniteurs. Bien là, tranquillement, Max Ski Service dans le village à Tremblant est en train de devenir cette référence-là. Fait que Max, d'abord, félicitations. Là, ça a été beaucoup de travail bâtir le magasin. Hein? Bien, disons que dans le contexte dans lequel on a fait ça, c'était un peu difficile. Là. Dans la période COVID, c'est sûr que c'est devenu un défi supplémentaire. Ouais. Mais on a bien réussi, puis tu vois, on est super content d'être ici. Parfait. Bon succès à Max Ski Service, puis merci de nous aider à partager avec les gens le plaisir de ski. Ça me fait plaisir. Merci, Philippe. Yes.